Vous vous rendez compte, cette histoire de pollution met à nu toutes sortes de choses. D'habitude, c'est nous qu'on accuse de vider les caisses, de provoquer des pénuries, et je ne sais quelle catastrophe, parce que eux, les très intelligents, ils savent bien gérer la société, la preuve, la vie merveilleuse que vous vivez, et nous, on ne sait rien faire, que des pénuries. Vous avez remarqué quand même, je pense que nous, on ne le remarque pas tout de suite, comment ils gèrent la crise dans laquelle nous sommes à propos de cette pollution. Parce que, mes amis, il ne faut pas être ridicule. On ne va pas commencer à se faire des scènes parce qu'il fait froid l'hiver et chaud l'été. Ni parce qu'il y a des saisons. Ah mais attendez, vous avez raison de rire. J'ai vu une fois sur le quai du RER B, les malheureux de la RATP, les employés qui distribuent un train, ils avaient honte eux-mêmes. Ils disaient, ben, ça roule moins bien parce qu'il y a des feuilles mortes. On s'est dit, franchement, ça ne doit pas être la première fois que c'est l'automne. Donc, c'est quand même incroyable de les voir, les très intelligents, quand il fait froid. Mais c'est normal, c'est l'hiver. Alors, il y a des hivers différents, un peu plus froid, un peu moins froid, mais enfin, c'est normal qu'il fasse froid l'hiver. C'est quand il fera plus froid l'hiver qu'on pourra commencer à s'inquiéter. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Quel est le sens? Comment ils règlent? Donc, la question posée, c'est ni le froid ni le chaud. C'est la manière avec laquelle on y fait face. C'est ça qui compte. Comment ils règlent ça, eux? En organisant les pénuries. Mais oui, la pénurie, première pénurie, pénurie de transport. Vous n'avez pas le droit de circuler avec les voitures, les machins, les étiquettes, les numéros pairs, les impairs. Je ne conduis pas, hein, c'est pour ça que j'en parle aussi librement. Mais je vois bien que ça empoisonne la vie des gens. Parce que le jour où on te dit que tu ne prends pas ta voiture pour aller au travail, est-ce que tu peux monter dans un transport public qui marche, même s'il y a des feuilles sur les rails? Eh ben non. Alors, c'est bien organiser la pénurie. Ça organise la pagaille dans la vie des gens. C'est pas que je sois contre la mesure. Je comprends pourquoi elle est prise. On a le sens de l'intérêt général, tous. On va pas avec des pancartes dire on veut absolument enfumer tout le monde. On dit mais qu'est-ce que c'est que cette farce? Si vous avez prévu que ça devait s'arrêter, vous devriez prévoir le mode de transport suivant. Vous ne le faites pas. Donc c'est nous que vous mettez dans une situation de pénurie, avec des choses absurdes. On dit ah ben écoutez, c'est vrai, l'électricité, ça doit être pile poil ce qu'on produit avec ce qui est consommé. Si on ne produit pas assez, il faut baisser la consommation. Allez, les gens, refroidissez chez vous pour pouvoir mieux voir la lumière dans le supermarché. C'est ça la société de consommation. C'est absurde. Peut-être que c'est parce que je suis un littéraire et que j'aime les textes et le récit. Mais en regardant tout ça, oui, c'est ce que je me suis dit, tout ça est absurde. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Il y a des gens qui prennent des petites décisions par-ci, par-là, mais personne qui a la vision d'ensemble et qui se dit qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment on pourrait rectifier ça en profondeur. Comment on est entré dans ce cycle-là? Parce qu'on fait de l'électricité nucléaire, donc on est devenu le pays le plus thermosensible d'Europe. Il paraît qu'on devait être indépendant, approvisionné et tout le reste. Pour ce qui est de l'indépendance, hein, comme il n'y a pas d'uranium chez nous, là on va le chercher, nos relations avec les gens sont assez spéciales.